Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reçois Sylvie Amblette. Sylvie Amblette qui va nous parler du pervers narcissique. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie, je suis très heureuse d'être là avec vous. Bonjour tout le monde. Oui. Alors Sylvie, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on puisse savoir qui tu es et ce que tu fais? Voilà, alors très brièvement, parce que ma vie a été un peu Oui, oui, compliquée. oui, oui. Donc moi, j'ai vécu 42 ans avec des pervers narcissiques. Donc d'abord ma mère, que j'ai quittée à 18 ans parce que j'en pouvais plus. Et à 19 ans et demi, je suis retombée sur le prince charmant, mais en fait qui s'est avéré être un pervers narcissique. Mais je suis restée 24 ans avec lui et j'ai eu 4 merveilleux enfants avec lui. Jusqu'à ce que, il y a 3 ans, voilà, la justice décide qu'ils ne pouvaient plus nous approcher. Et c'est là que les professionnels m'ont parlé de cette maladie, maladie que je n'ai jamais entendu parler. Pourtant, j'ai fait des études de psychologie, mais on ne parlait pas de perversion narcissique à ce moment-là. Donc, voilà, j'étais vraiment au fond du trou, comme la plupart des victimes, évidemment, et j'ai tenté de me reconstruire. Et aujourd'hui, ma passion, ma mission, c'est d'aider les victimes parce que elles sont vraiment, vraiment, vraiment mal. Et j'ai créé des outils pour euh, pour aider les personnes à se sortir des griffes de ces vampires, quoi, parce que c'est vraiment des vampires psychologiques. Voilà. D'accord, merci beaucoup Sylvie. Alors dis-nous ce que c'est réellement qu'un pervers narcissique. J'ai pas compris ta question parce que c'est un petit peu brouillé. Alors là, tu m'entends mieux? Non, attends, vas-y. Alors, tu m'entends? Oui, c'est un peu fort flou, mais ça va. Ça va là? Oui. D'accord. Euh, je te demandais ce que c'était qu'un pervers narcissique. Alors voilà, un pervers narcissique, c'est un individu qui a en fait un trouble de la personnalité. Donc en psychiatrie, dans le tableau des maladies mentales, on trouve la personnalité perverse ou la personnalité narcissique, mais ils n'ont pas encore été mis ensemble. Donc le pervers narcissique n'entre pas encore comme une maladie dans les tableaux de psychiatrie. Mais voilà, on retrouve quand même les deux troubles de ces individus-là. Alors il faut savoir qu'un pervers narcissique, voilà, c'est comme tout n'est jamais blanc, tout n'est jamais noir. Il y a une constellation dans la maladie, donc on peut être fort pervers narcissique ou alors plus faiblement. C'est-à-dire qu'on peut quand même vivre avec un pervers narcissique de manière sereine si c'est pas trop fort. Maintenant, on va en parler après. Il y a par exemple Isabelle Nazaradi a fait un classement et elle a élaboré 30 critères pour les définir. Voilà. Est-ce que tu peux nous en citer peut-être 2 ou 3 critères qui pourraient nous mettre sur la piste? Oui, par exemple, il ment évidemment, il prêche le faux pour savoir le vrai, donc euh, il va essayer de nous embobiner en disant des choses fausses pour que justement on dévoile des choses, voilà. Donc ça fait partie de la manipulation évidemment. Voilà, c'est assez compliqué. Moi, je les ai mis sur mon blog, donc si les personnes sont intéressées, où je donne chaque fois un exemple concret pour vraiment expliquer, parce que quand c'est énoncé par Isabelle Nazaragui, c'est pas toujours clair. Donc chaque fois, j'ai mis un exemple concret pour un peu éclaircir tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment on peut le détecter, le pervers narcissique? Et voilà, justement. Donc, il est très difficile à démasquer, évidemment, puisque ça fait partie de sa maladie, puisqu'on parle de manipulation. Et en tout cas, dans les premiers temps, on ne le voit pas tel quel, puisqu'il porte un masque. Un masque qu'il peut porter pendant des années. Donc, moi, c'est vraiment après 17 ans, je vais dire que j'ai commencé à avoir des doutes, à me poser des questions. Je pensais qu'il avait une maladie voilà, du système nerveux, parce que j'ai l'impression que ses neurones étaient bousillés, parce que c'était plus du tout la même personnalité par moment. Donc, voilà, moi j'ai eu affaire à un pervers narcissique qui avait les 30 critères, donc c'est vrai qu'il a caché son jeu pendant 17 ans. Maintenant, voilà, comme j'ai dit tantôt, il y a des constellations, il y en a qui laissent tomber leur masque plus vite. Donc, tout ça, je renvoie de nouveau aux 30 critères qui permettent de les démasquer. Alors, on parle de perversion narcissique à partir du moment où l'individu a plus que 15 critères. Oui, mais
toi, en ayant vécu, parce que tu dis que tu as vécu avec ta mère, qui était une perverse narcissique, et là, tu as vécu avec un compagnon pendant 24 ans, mais comment tu as vécu, tu as pu vivre avec un homme comme ça, qui a cette maladie, pendant autant de temps sans te rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Mais voilà, en fait, souvent, les victimes qui ont eu un parent pervers narcissique reproduisent ça. C'est quasiment 93%. Parce que nous, on a été aimés d'une certaine manière, qui n'était pas normale, mais étant enfant, on ne le sait pas. Donc, je veux dire, moi, pour moi, c'était normal comment ma mère me manipulait, le chantage, ben voilà, privé de manger, tant que j'avais pas repassé tout le linge, j'avais 10 ans, enfin des choses comme ça. Pour nous, ça paraît normal. En plus, en même temps, on est des gens très, très, très empathiques, donc et très altruistes. Donc ça, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. C'est le profil de la victime, mais c'est très, très, c'est quand même très long. Donc, mais on a un profil, voilà, très, très empathique, très altruiste. Donc moi, j'ai l'impression que j'étais là pour sauver ma mère, qui en plus, voilà, était addict aux médicaments, aux somnifères, à l'alcool, parce que les pervers narcissiques ont beaucoup d'addictions. Donc moi, voyant ma mère qui était tout le temps dans le gaz, dans son lit, qui se lamentait, étant petite fille qui voulait aider sa mère, je suis rentrée dans un cercle vicieux. Donc j'ai été dépendante d'elle, mais je ne le savais pas. Je pensais que c'était pour l'aider. Et c'est vraiment à 18 ans, à l'adolescence déjà, que je me suis rendu compte que j'étais pas habillée comme les autres, que j'étais pas traitée comme les autres, que je ne pouvais rien faire. Enfin, à ce moment-là, on se rend compte, quand on a l'adolescence, oui, quand on a des amis, on se rend compte que leurs parents ne sont pas du tout comme ça. Et là, on se pose vraiment des questions. Mais moi, c'est vraiment à 18 ans, l'âge légal ici en Belgique pour pouvoir partir de la famille, parce que j'ai tenté plusieurs fois, mais bon, les assistantes sociales nous remettent dans les familles. Parce que la force des pervers narcissiques aussi, c'est que, en tout cas au départ, ils ne violentent pas physiquement. En tout cas, ils ne laissent pas de marque. Parce que voilà, j'ai quand même été violentée physiquement, mais ils ne laissent pas de marque. Donc c'est très difficile aux yeux de la justice d'être vue comme une victime. Donc c'est vraiment à 18 ans où j'avais vraiment des idées noires. Je me suis dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis devenue? Enfin, j'avais plus goût à rien. Que je me suis dit il faut que je me sauve. Donc, je suis partie sans rien, avec un petit baluchon. J'étais à l'université. Enfin, voilà, je me suis trouvé un petit coach, je me suis débrouillée. Mais n'ayant vécu que ça, évidemment, 1 an et demi après, je suis tombée sur quelqu'un qui a senti la faille, parce qu'ils sentent les failles. Mais ça, on va en parler aussi après. Et pour moi, c'était le prince charmant, parce qu'il me disait des choses que j'avais besoin d'entendre, que j'étais exceptionnelle, qu'il était fou à la folie de moi. Enfin, évidemment, je l'ai cru, quoi. Donc, j'ai reproduit la même chose. Mais comme on ne sait pas ce que c'est l'amour normal, je vais dire, hein, parce que bon, l'amour normal, c'est voilà. Mais on continue à reproduire ce qu'on a vécu, quoi. Oui, en fait, pendant 17 ans, pour toi, c'était normal de vivre cette relation comme ça. Après, c'est au bout d'un certain temps, mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est à partir du moment où je n'existais plus. Donc moi, j'ai jamais fait attention à mes besoins. Donc je me lavais avec le bébé dans les bras en même temps parce que je pouvais pas prendre ma douche autrement parce que mon mari ne s'occupait pas des enfants. Je cumulais 3 boulots. C'est moi qui allais aux remises des résultats des enfants, qui allais les conduire aux entraînements de sport. Donc je faisais tout, mais à un moment donné, physiquement, vous vous rendez compte que vous n'y arrivez plus. Pourtant, je suis très courageuse, j'ai une excellente santé, mais à un moment donné, vous vous sentez vidé psychologiquement et vous pensez à la mort. Et je me dis, mais non, c'est pas moi. Mais alors chaque fois, vous essayez de sauver votre couple parce qu'il y a aussi tout ce qui est éducation religieuse, éducation de la société. Vous êtes marié pour le pire et le meilleur. Vous devez aider votre mari qui n'est pas bien parce qu'évidemment, ces hommes-là, on en parlera plus tard aussi. Ces hommes-là ou ces femmes-là, parce qu'on peut être aussi perverse narcissique, comme ma mère, et ce sont des gens qui sont très mal. Donc vous pensez que vous êtes là pour les sauver en fait. Mais en les sauvant, vous coulez avec, parce que lui, il se sert de votre vitalité pour survivre. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les vampires psychologiques, parce qu'ils vous sucent toute votre énergie jusqu'à ce que vous soyez knock et vous en pouviez plus. Et donc là, depuis l'an aiguille, je me sentais vraiment de plus en plus mal. Et puis, et alors, je me suis rebellée, parce que c'est pas dans mon caractère non plus, parce que c'est ça qu'il faut penser.
les victimes de pervers narcissiques, ce sont pas des naïfs, ce sont pas des gentils dans le mauvais sens du terme, et ce sont pas des loques, ce sont des gens très forts, justement. Donc, on a quand même du caractère. Et à partir du moment où je me suis rebellée en disant, mais j'ai plus le temps de me laver, les nuits, je dois me lever pour les enfants, enfin voilà, là, j'ai commencé à me dire, non, j'en peux plus, il faut que tu donnes un coup de main, il faut que tu m'aides, ou alors on va changer de vie, ou je prends un mi-temps, ou, enfin voilà, là, vous commencez à dire, à vous dire, il y a quelque chose qui va pas. Mais alors, à ce moment-là, vous mettez son psychisme en péril, parce que vous n'êtes plus aussi soumise, quoi. Et là, lui, il commence à avoir peur pour lui, pour sa survie. Donc, son masque va tomber. Et c'est là qu'il va commencer à avoir des comportements beaucoup plus manipulateurs, de chantage. Il va vous prendre votre GSM, vos clés de voiture. Enfin, il va vraiment, et là, ça devient infernal et puis il devient violent. Donc là, il va boire de plus en plus, évidemment, pour compenser son vide. Donc, il va être violent d'abord vis-à-vis des objets, casser des portes et tout ça. Donc, les enfants vont appeler la police. Et c'est à force que la police interviendra que les assistantes sociales, parce qu'il y a des assistantes sociales ici en Belgique, je ne sais pas en France, mais qui aident les victimes. Et là, on va me sortir ce mot-là en disant, mais écoutez, il souffre de perversion narcissique. Donc, à partir du moment où on m'a dit ça, j'ai été me documenter, parce que je ne connaissais pas du tout. Et là, j'ai vu les critères, j'ai vu les vidéos, j'ai lu les livres, et je me suis dit, c'est exactement ça. Mais voilà, toutes les victimes ne sont pas capables de prendre conscience aussi vite. Et il faut vraiment, je pense, être au fond du trou pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour se dire, voilà, ça devient vital, quoi. Il faut qu'on bouge. Oui, donc en fait, si j'ai bien compris ce que tu es en train de me dire, si dans ton cas, parce que là, on parle du pervers narcissique, mais associé à ton expérience à toi, mais quelqu'un qui n'a pas eu le parcours que tu as eu, c'est-à-dire déjà une mère pervers narcissique, donc qui trouve normal de vivre autant d'années avec un pervers narcissique, quelqu'un qui n'a jamais eu affaire à un pervers narcissique, mais qui tombe sur un pervers narcissique. Donc, c'est à partir du moment où elle sent qu'elle est en train de se vider, de devenir là, que là, elle commence à se réveiller pour constater qu'elle a affaire à un pervers narcissique. Il y a des victimes qui ne se réveillent jamais. Hein. Donc, il y en a qui ne se réveillent jamais. Je vois mon beau-père, parce que mon premier père est parti à 2 ans et demi parce qu'il avait vu, donc il nous a abandonnés tous les 4, plus ma mère. C'est une question de survie, donc on ne peut pas parler de lâcheté parce que quand j'entends dire il y en a qui s'en vont et qui laissent leurs enfants là avec la mère perverse narcissique ou quoi, mais il faut le vivre. À un moment donné, on doit sauver notre peau. Quoi. Donc voilà. Mais ma mère a retrouvé 6 ans plus tard une autre victime, encore une fois fils de diacre, donc fils de prêtre, enfin des prêtres qui peuvent être mariés, donc aussi remplis de conceptions religieuses qui font que on est là pour aider celui qui va pas bien, on est altruiste, enfin voilà. Là, ça fait 35 ans qu'il est avec. Il est incapable, il ne saura jamais sortir de ses griffes. Il est incapable de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça aussi, c'est aussi ça partie du profil du pervers narcissique, c'est qu'il vous isole. Donc moi, j'avais plus de famille, je voyais plus d'amis, alors que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'amis. Donc il vous isole. Donc pour finir, vous dépendez vraiment de cette personne-là, vous n'avez plus personne d'autre et vous ne pouvez même pas vous en parler à quelqu'un. Donc vous êtes seul avec votre bourreau. Et qu'est-ce qui peut vous éclairer? Moi, c'est parce qu'il y a eu des interventions policières, parce que sinon, je pense que s'il n'était pas passé aux actions violentes, je pense que je serais toujours avec, quoi. Donc c'est quand c'est vraiment, ils dépassent les bornes, mais il y en a qui arrivent à cacher leur masque encore plus longtemps. Parce qu'ils font aussi ça, toute la manipulation, ils le font aussi entre 4 murs, évidemment. C'est pour ça que l'entourage ne voit rien. En fait, à l'extérieur, ils sont gentils, ils montrent l'image d'un homme gentil. C'est un homme, c'est un homme ou c'est un individu parfait. Ils sont, ils ont de l'humour, ils ont du charisme, ils passent pour des intelligents. Physiquement, ce sont aussi des gens qui se prennent soin d'eux. Alors, ils aiment tout ce qui prouve leur statut social.
Donc, ben voilà, nous, il fallait une belle maison, il fallait ceci, il fallait cela. Il prenait des photos, il montrait à ses collègues. Il était fier d'avoir une femme qui prenait soin d'elle, fier d'être d'une famille nombreuse, fier d'avoir des enfants qui jouaient au foot, voilà, très doués. Parce que, enfin voilà, je vais pas trop parce que j'en ai pour des heures, mais il y a tellement à dire. Mais voilà, aussi, il y a aussi des HP dans la famille. Donc, souvent les victimes sont des HP, donc des hauts potentiels. On les appelle. C'est-à-dire pourquoi au potentiel, je ne comprends pas. Eh ben, les victimes sont souvent des hauts potentiels. On les appelle aussi des zèbres ou des surdoués. Donc, les victimes sont souvent des personnes qui ont beaucoup d'atouts, qui ont une intelligence vive, enfin, ils sont vifs d'esprit. Et ça, c'est génétique. Donc, voilà, les enfants sont aussi surdoués. Donc, tout ça, ça plaît au pervers narcissique parce qu'il peut montrer sa famille voilà, en éloge, quoi. Il peut dire, voilà, mon gamin ceci, ma fille cela, ma femme cela. Enfin, parce que eux, ils sont rien. Ils savent qu'ils sont rien. Enfin, c'est triste, hein, mais voilà. Pour vous situer un peu le contexte, c'est vraiment toute une mise en place, quoi. Mais de manière insidieuse parce que les victimes ne voient pas tout ça. En fait, si je comprends bien, lui, le pervers narcissique, lui, il est dans l'ombre. On va voir ça comme ça. Il est dans l'ombre. Personne ne le voit vraiment, mais grâce à sa compagne, bien à sa proie, à sa victime, il est éclairé. Exactement. On peut le voir. Donc, il est fier de cette aura. En fait, oui, quand tu as parlé de vampirisme, en fait, il se nourrit de la lumière de sa proie. Oui, exactement. Jusqu'à ce que sa proie devienne sombre, qu'il ait tout pris, bah, à ce moment-là, il arrive, le pervers, il s'en sépare, il s'en débarrasse carrément pour aller chercher. Oui, quand la rampe, d'abord, il va dire que que lui va l'aider, enfin, il va dire, hein, il va faire croire et tout ça. Et puis, vraiment, quand il ne saura plus rien en tirer, il va falloir qu'il la laisse tomber et qu'il aille à voir ailleurs. Ouais. D'accord, d'accord. Voilà. Bah, c'est très, très édifiant. Moi, j'aurais voulu qu'on continue longtemps, mais on ne va pas rester longtemps. La dernière chose que je voulais te poser, c'est tout simplement comment, une fois qu'on se rend compte qu'on a affaire vraiment à un pervers narcissique, comment, comment fuir, parce que quelqu'un comme ça, il faut le fuir. Comment fuir et surtout ne plus tomber dans le piège à l'avenir de ce genre de personnage. Alors voilà, l'élément déclencheur, c'est la prise de conscience. Donc, tant qu'on n'a pas pris conscience, on ne peut pas partir. Donc ça, il faut vraiment compter sur l'entourage. Même si on n'a plus beaucoup d'entourage, un ou deux amis. Moi, j'ai eu la chance et la malchance d'avoir les professionnels, hein, la police, qui maintenant sont aussi formés à ce genre de manipulateurs, etc., donc qui peuvent nous éclairer. Moi, j'ai pas pris la décision parce que c'est la justice qui a dit il peut plus vous approcher, donc il a dû partir. Mais pour moi, et ça les victimes ne le savent pas toujours, c'est pas encore le fait de se retrouver seul, de ne plus se trouver sous emprise physique qui est le plus dur. On y croit libre, mais malheureusement, c'est loin d'être fini. Et c'est seulement après que c'est vraiment, enfin, en tout cas dans mon cas, parce que bon, il y a des enfants. Donc voilà, ma situation actuelle, brièvement, je suis en plein chaos. Donc ça va faire 3 ans. Il est très fort parce qu'en fait, il continue son emprise à distance. Même si on dit on ne veut plus être sous emprise, on n'a pas le choix parce qu'il manipule à travers les lois, etc. Donc nous, il a fait le mort. Ça veut dire qu'il s'est pas présenté dans les différents tribunaux, il s'est pas présenté chez le notaire, il s'est pas présenté pour les enfants parce qu'il y a des encadrements au niveau de la jeunesse, etc. Je vais pas citer le nom des services parce qu'à mon avis c'est pas la même chose en France, mais il paye pas les pensions alimentaires, il paye pas la moitié du prêt hypothécaire. Enfin, voilà. Donc maintenant, moi je suis dans une situation où on va tout me prendre, la maison, tous mes biens, tout. Parce qu'en fait, je peux pas vendre la maison parce qu'il faut les 2 signatures. Donc, il sait très bien qu'en faisant le mort, je vais tout perdre. Alors, on me dit, mais c'est pas normal parce que lui, il va tout perdre aussi. Et c'est pour vous montrer jusqu'où il est malade. Ce qu'il veut, c'est la déchéance totale de sa victime. Donc, il sait que moi, je n'aurai plus un franc, que je ne saurais pas assumer les 4 enfants avec un seul salaire. Et en plus de ça, comme j'ai arrêté de payer la maison parce que j'arrive plus,
ben, je suis menacée de saisir sur mon salaire, donc je dois arrêter de travailler. Enfin voilà, et tout ça, c'est et moi ce que j'ai envie de dire, c'est que il est grand temps que les victimes parlent parce qu'il faut que les lois changent, parce que les lois sont pas du tout adaptées à nos cas. Et nos avocats peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On se heurte, voilà, on se heurte à tous les murs. Je viens d'avoir une seule victoire depuis 3 ans, donc la semaine dernière. Donc là, j'ai fait une vidéo aussi pour faire passer mon message. On a demandé à un avocat pour retirer l'autorité parentale de leur père parce que je ne pouvais plus passer les frontières, je ne pouvais pas les faire soigner comme je voulais, plus droit à des cartes de crédit, plus rien non plus. Parce que voilà, il a encore un droit sur nous, sur les enfants, enfin sur les enfants. Pourtant, je suis divorcée, hein, donc, mais tant que les biens sont encore ensemble, ben je ne suis pas libre. Donc les biens, que ce soit les enfants ou que ce soit les biens matériels, il n'y a pas de liquidation possible. Donc le notaire, il me dit ça peut durer 20 ans. Donc ça veut dire que la victime, elle ne peut pas se reconstruire malgré qu'elle n'a plus de lien direct avec son bourreau. Et c'est ça le pire. Parce que pendant 20, 30, 40 ans, il peut continuer son petit jeu pervers, quoi. Donc, oui, vas-y. Ma question, c'était comment le faire? Bon, là, il y a la loi qui t'aide, mais est-ce que tu as des conseils pour comment vraiment s'en débarrasser et surtout ne pas tomber sur le même travers avec quelqu'un d'autre? Bon, moi, j'ai tellement étudié voilà, parce que c'est mon expertise, que je sais que je les flaire à 10 km. Maintenant, je sais. C'est ça. Ah oui, et puis je m'écoute. Donc, j'ai appris à prendre du temps pour moi, ce qui n'arrivait jamais, à prendre une douche sans les enfants, à les mettre chez une gardienne, à ne pas courir directement après le boulot pour aller après l'école pour aller les chercher. Donc, j'ai arrêté d'être aussi altruiste. Voilà, il faut l'être, mais maintenant il y a des limites. Et nous, on n'a pas de limites. On pense sauver le monde, quoi. Et ça, ça va pas. Donc voilà. Donc la victoire que j'ai eue, c'est que le juge a déclaré qu'il n'avait plus aucune autorité parentale. Donc maintenant, je peux partir. Donc moi, dans mon cas, la seule manière de couper définitivement tous les liens, c'est de quitter mon pays et tout laisser et de recommencer à zéro avec mes enfants. Et là, maintenant, comme je viens d'avoir le jugement que je peux partir avec mes enfants, je sais que je ne serai pas poursuivie pour enlèvement d'enfants. Mais il fallait que je fasse cette dernière démarche. Et, mais voilà, donc, à 45 ans, vous devez recommencer tout à zéro, sans rien dans les poches. Et tout votre patrimoine, c'est dur, mais c'est un deuil à faire. Et voilà. Et si on veut vraiment s'en sortir, je pense qu'il faut passer par là. Il faut couper. En fait, il faut, bon, sans changer de pays, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de quitter son lieu de résidence, mais le seul moyen, c'est de couper définitivement les ponts, quoi. Tous les liens. Moi, j'ai pas le choix, je dois quitter le pays parce que, comme lui, il se cache pendant 2 ans, on n'a pas retrouvé son adresse, il se présente nulle part, on vient chez moi. Donc, on vient chez moi parce qu'il y a encore une maison en commun. Et je peux pas continuer à vivre, il devait de l'argent en contribution, hop, on veut venir chercher la maison. Donc, ces dettes, etc., malgré qu'on est divorcé et qu'on a des biens en commun, voilà, donc je n'ai pas le choix, je dois quitter la Belgique parce qu'on va me poursuivre tout le temps pour, déjà, on va nous prendre la maison, mais sinon pas encore assez avec la maison, moi, pendant 10, 20, 30 ans, je vais payer ces affaires. Et je peux pas. Je peux pas parce que je peux pas me reconstruire dans ces conditions-là. Et c'est ça que je dis, que les lois, elles doivent changer. On peut pas continuer à laisser faire ces gens-là. Alors, s'ils se présentent nulle part, ni dans les tribunaux, ni chez le notaire, ou alors que quelqu'un veille à ses droits, comme on dit, et le représente et signe les papiers à sa place. Tu vois, c'est pas normal que la victime doive tout assumer toute seule parce qu'il n'y a plus que son adresse qui est connue, quoi. Donc, voilà, je pense que on laisse trop faire et c'est pour ça que les victimes, elles ont du mal à se reconstruire. Maintenant, évidemment, quand il y a des enfants, parce qu'il y en a qui sont pas aussi pervers et enfin, oui et non, mais qui veulent encore voir leurs enfants ou en tout cas qui s'en servent comme arme. Et ça, c'est très, très douloureux. Mais ça, je donne des pistes aussi dans mes formations où je dis aux mamans, c'est vrai, les enfants, c'est toute notre vie, mais à un moment donné, il faut d'abord penser à nous. Ici, à garde alternée, il faut quand même
tant pis, accepter et expliquer à son enfant ce que c'est la contre-manipulation, lui donner des armes ou le mettre à des activités à l'extérieur pour qu'il voit qu'il y a une autre vie, donner un maximum voilà, d'outils, quoi. Mais ça, j'en parle aussi dans mes formations, etc. Voilà, c'est un sujet très, 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 très douloureux, très complexe. Très complexe, mais donc, en conclusion, détecter le pervers, on sait comment détecter le pervers narcissique et pour couper définitivement les liens avec, il faut, enfin, pour se détacher de lui, il faut couper les ponts définitivement, aucun contact. Oui. Bon, malheureusement, quand il y a des enfants, on ne peut pas faire, c'est très difficile. Mais quand il n'y a pas eu d'enfant, rien du tout, tout ce qu'on a à faire, c'est de couper les ponts définitivement, pas de camaraderie, rien du tout. On coupe les ponts. D'ailleurs, tous les thérapeutes le disent, hein, parce qu'eux, ils parlent de fuite, fuir ou rester, et il faut fuir. Moi, je ne parle pas de fuite, parce que pour moi, je ne fuis pas. Je me donne les moyens de me reconstruire. Je ne fuis pas la situation, je ne suis pas lâche. Mais à un moment donné, je ne peux pas continuer j'ai l'impression comme je reste sous emprise à travers les lois, parce que lui, il se sert des lois, et en faisant le mort, on vient chez moi à chaque fois, donc il le sait. Donc, pour moi, même si j'ai coupé les liens physiques, je reste sous emprise. Donc, si je veux vraiment me reconstruire tout à fait, il faut que je casse les liens aussi avec mon pays, avec la justice, en tout cas ici, qui ne nous aide pas. Voilà. Maintenant, je sais quand il y a des enfants, c'est très difficile, mais les enfants, ils sont forts. Et si on leur explique bien les choses, voilà, il faut aussi leur expliquer que quand ils reviennent de chez papa ou maman, enfin, du pervers narcissique, vous ne voulez rien entendre, que voilà, que l'enfant, il va devoir faire face de son côté aux parents malades, vous devez lui donner des outils, mais vous ne devez pas essayer tout le temps de regarder ce qui se passe chez le pervers narcissique, parce qu'alors là, vous n'y arriverez pas, vous ne pourrez pas vous en sortir. Mais voilà, moi, je suis passée par là, et mes fans, ceux qui me suivent, tous les témoignages se rejoignent. Il y en a toujours un ou l'autre qui, comme moi, on pense être plus fort en disant si on va le sauver, si on va pouvoir le guérir. Non, c'est une maladie incurable. On ne sait pas guérir ces gens-là. Ils veulent pas changer, ils veulent pas aller chez les psys, ça fait partie de leur, voilà, de leur façon de procéder parce qu'ils ont développé ça dans leur tendre enfance et ils ne sauraient pas changer. C'est impossible. Ça fait partie d'eux. Ils ont besoin de manipuler les gens pour vivre. Donc arrêtons de croire qu'on peut les aider, qu'on peut les sauver, quoi. Maintenant, il faut sauver notre peau. Voilà. Et alors, un dernier message, voilà, c'est peut-être un message un peu plus lumineux, c'est que il faut se dire que ils ne nous choisissent pas sans aucune, enfin voilà, c'est pas aléatoire. Donc, s'ils choisissent leur victime, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un énorme potentiel. Et ce potentiel-là, évidemment, il a été détruit et endormi, je vais dire, il reste peut-être juste une petite étincelle parce qu'on est presque morte. Mais il faut ranimer cette flamme et nos qualités, elles sont toujours là. Donc, il faut dire, ils nous ont choisis pour une bonne raison, parce qu'on est forte, parce qu'on a des atouts. Et ces atouts-là, il faut les réveiller et de nouveau s'épanouir, quoi. En fait, c'est comme si on renaissait à une nouvelle vie. C'est vraiment une renaissance. D'accord. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, je vais mettre le lien de ton site, de tout ce que tu partages sous la vidéo. Et puis, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. On se dit à bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye.